le dit à personne, mais on vient de me faire une confidence. Nos petites communes ont encore des secrets. Alors, en ce jour de printemps pluvieux, j'ai décidé de répondre à l'invitation de la communauté de communes des Herbiers et mettre au grand jour les secrets de Saint-Marc-la-Réorthe. Malgré un ciel peu collaboratif, nous étions un certain nombre, poussés par la curiosité, à braver le temps pour découvrir l'insolite. Réfléchissant bien, on se dit, non, tout le monde connaît bien notre commune, de A à Z, nos artisans, commerçants et tout. Mais en réfléchissant bien, voilà, on se dit, ah si, il y a quelques petites choses que les gens ne connaissent pas. Peut-être qu'on pourrait leur faire découvrir un petit chemin creux qui a été aménagé par des sculptures, un artisan et aussi un petit peu d'histoire. Il y aura des grosses découvertes et des grosses surprises. Quel secret? C'est secret, donc je dirais rien. Nous voilà donc partis pour la première étape chez Gérard Préau pour visiter un souterrain. Les anciens m'ont raconté qu'il y avait des souterrains qui n'avaient plus été utilisés depuis pas mal de décennies. Donc nous avons eu la chance de les découvrir au moment des travaux. Donc en général, c'était des souterrains qui étaient utilisés à partir du 3e, 4e siècle, des souterrains refuges. Là, nous sommes à l'extrémité du souterrain qui faisait à l'origine une quarantaine de mètres, qui allait d'un talus à l'autre. Et puis lorsqu'il y avait des brigands 3e, 4e siècle, ils se réfugiaient dedans, ils remettaient de la terre et puis éventuellement un petit peu de feuilles de façon à se camoufler. Fort de cette première découverte, nous sommes partis vers une autre curiosité bien cachée. Donc c'est la pierre à sacrifice. Donc les femmes qui n'avaient pas d'enfants, de façon à implorer les dieux de la fertilité, elles sacrifiaient un enfant de façon à avoir la chance d'avoir un enfant. La seconde étape nous amène chez Pierre Sourisseau, artiste complet, conteur, inventeur, sculpteur et peintre, chez qui nous avons visité un chemin creux décoré de certaines de ses œuvres. Auparavant, il avait préparé une petite surprise. Oui, alors on va descendre le chemin, on va inaugurer la stèle de M. Préau, là. J'ai fait la tête du maire, en médaillon, hein, c'est un bas-relief. Ce chemin, on l'a débouché avec les gars de Saint-Michel parce qu'ils voulaient passer dans ce chemin. Il était bouché depuis la guerre de 14. Avec des inspirations pour le moins éclectiques et sur 2 km environ, le promeneur peut déambuler et découvrir l'univers imagé de cet artiste du bocage. Dernière étape et retour au cœur de la ville, nous allons à la rencontre d'un doreur, Christophe Dumas, nouvellement installé à l'ancienne forge de Saint-Marc. Pour des raisons pratiques, sa démonstration eut lieu à la salle polyvalente. Juste une petite pièce, mais alors là, ma pièce rectangulaire, en fait, elle a épousé le relief. Je suis Marcy-Réortais d'adoption et donc je suis vraiment content de participer à la vie du village et donc faire connaître aussi mon métier aux gens qui sont proches de chez nous, à mes voisins. La démarche de la mairie et de l'office de tourisme, et je trouve ça vraiment très sympa et ça m'intéresse justement et j'ai envie d'en savoir plus. Si on découvre quelques secrets de communes sur la communauté de communes, 3-4 secrets par année, sur Saint-Marc, je crois qu'on peut revenir plusieurs fois d'ici un siècle, il n'y a pas de problème. On pourra revenir régulièrement.